Pinphone si vous préférez, version pro, c'est la lettre P. Avec Aurélien, on va parler de ça. C'est le retour, parce qu'il existait déjà un modèle, me semble-t-il, de ce téléphone sous Linux. Tu vas nous en dire plus, évidemment. Alors, je ne connaissais pas, moi, j'avoue que c'est... On en avait parlé il y a longtemps, tu ne faisais pas encore partie de l'équipe. C'est déjà ancien. Je pense que j'étais pas né. Si. On n'est pas si vieux que ça. Non, alors il a quoi, 22 ans, Aurélien? 23? Oui, et demi. 12. Donc le Pinphone Pro, donc c'est un téléphone. Alors je vous dis direct, c'est pour les gens qui aiment sortir des sentiers battus. C'est un peu un ovni complet dans le panorama des téléphones et des smartphones. Oui, il y a 2 ans, je le vois dans mes notes, il y a 2 ans, ils ont sorti le Pinphone. C'est une entreprise qui s'appelle Pin64, qui est un téléphone, un smartphone sous Android, sous Linux, pardon. Linux, oui. Et qui a une grosse particularité, c'est qu'à l'arrière, vous le verrez sur les images pour ceux qui nous ont en vidéo, vous avez à l'arrière du téléphone, en enlevant le cache qui vous permet d'accéder à la batterie, des petits switches, des petits deep switches comme sur une carte électronique, qui vous faut des tout petits doigts pour les bouger. Il y en a 6. Et ces deep switches vous permettent de couper le micro, le Wi-Fi, le Bluetooth, le réseau cellulaire, la prise casque. Alors je me dis, voyons, celui qui veut... celui qui se dit, tiens, je vais me faire hacker mon smartphone par la prise casque, il peut le couper là. Je sais pas ce que j'ai oublié, Marc, mais... modem, Wi-Fi, Bluetooth, microphone, caméra arrière, caméra frontale et les écouteurs, Les écouteurs. Voilà, les caméras, j'avais oublié les caméras. Donc je ne sais, franchement, je sais pas qui peut être client de ce truc-là, mais en tous les cas... Soyons précis, il faut être précis, parce que c'est un deep switch, on parle bien d'une commutation, c'est mécanique, enfin c'est électrique, c'est électronique, c'est pas software, donc vous n'êtes pas dans un menu à dire on-off, machin, etc. Non, là c'est physique, quoi. Donc il y a une raison. C'est ça, voilà. Donc c'est quand on vous montre dans certains films, on dit on peut être tracé parce que le téléphone, la puce, SIM, machin, etc. Ben là, vous pouvez sans casser le téléphone à coup de talon, couper la connexion Wi-Fi. Fini les films d'espions, etc. Où on téléphone. Je sais pas maintenant, c'est quelqu'un une épingle à cheveux, s'il vous plaît. Ça doit se faire avec le bout d'un trombone ou un truc comme ça, un trombone ou un bout d'un stylo. Quelqu'un a un trombone, s'il vous plaît. Je voudrais être invisible. Non, mais je voudrais bien savoir qui sont les clients. Bon. Alors, en plus, donc, sous Linux, c'est quand même assez rare, je pense. Un téléphone sous Linux, j'en connaissais pas d'autres avant. Donc, il n'a pas de 5G. Il est fabriqué avec un system on chip, un SoC de chez Roadchip qui a été développé spécialement pour eux. Et donc, il n'y a pas de 5G. Et par contre, comme c'est sous Linux, pour accéder à vos applications favorites, il faut passer par des solutions comme Enbox ou Waydroid pour avoir accès au Play Store et autres. Alors, ne vous précipitez pas dessus. Déjà, c'est en précommande pour $399, ce qui est pas, c'est pas donné. C'est pas très cher. Moi, c'est pas cher non plus. C'est un prix d'entrée de gamme, c'est normalement. Et ça sera pour l'instant réservé à des développeurs. Donc il y aura un questionnaire à remplir pour pouvoir le précommander. Montrez pas de blanche quand même. Moi je me dis, mais qui va acheter ce genre de truc? Un développeur. Un développeur, mais qui veut vraiment pas se faire... Non mais je sais pas. Très honnêtement, c'est un passionné qui a envie de chipoter. Enfin voilà, c'est de nouveau, ça peut être ludique ou il peut y avoir un intéressement professionnel aussi. Il faut quand même rappeler, le signaler en termes de stockage, c'est 128 Go. C'est un Hexacore, processeur 1,5 GHz, 4 GB de mémoire RAM, un appareil photo 13 mégapixels, un écran Gorilla Glass 4. Donc on est sur un appareil qui est, dans les configurations, je dirais, entrée de gamme supérieure. À un prix qui va avec.
Voilà. Après, on est dans un écosystème qui est quand même très limité. Voilà, on peut pas. Et pourquoi c'est Deep Switch, quoi? Enfin, franchement, je sais pas, parce que au niveau software, ils ont pas trouvé le moyen. Ils ont trouvé ça plus simple de mettre des switches que chose. Que veux-tu que je te dise? Ça, je pense que chacun devra un petit peu jeter un coup d'œil de son côté s'il est intéressé et à creuser un peu les questions. Mais je pense que ça peut intéresser des Linuxiens, mais des purs et durs qui ont pas envie de s'inféoder, par exemple à Google d'un côté ou à Apple de l'autre. On en connaît, hein, qui sur le web sont détachés complètement de ces services-là et qui n'iraient pas vers l'une ou l'autre de ces marques parce que ça oblige à se connecter, à être dans l'écosystème, à donner des informations et ça peut s'entendre. Et donc ici, t'es en marge de tout. Alors encore heureux, tu peux téléphoner quand même à quelqu'un. Oui, mais je sais pas s'ils sont au courant, mais il y a un mode mute directement sur l'écran normalement quand tu téléphones. T'es pas obligé de dire bouge pas, j'enlève le capot, je prends un deep switch. D'accord, mais le problème c'est qu'on connaît pas. Moi, je connais pas le système. Enfin, on connaît Linux, mais on sait pas ce qu'ils ont mis dans le système d'exploitation mobile de ce machin-là. Donc moi, j'ai pas creusé la question. C'est ton sujet finalement, débrouille-toi avec. Non mais est-ce que c'est pour c'est pour détectives, enfin genre les détectives, les choses comme ça qui. Oui, c'est ça. Moi, je pense qui n'ont non, mais c'est vraiment envie de limiter les fonctionnalités au maximum. De les péter et puis de les jeter comme ça. Oui, ça coûtera moins cher que de les exploser. Oui, vraiment une volonté de limiter les fonctionnalités dans certains cas où voilà, ils ne trouvent pas utile, par exemple, d'avoir le Wi-Fi et le Bluetooth. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise C'est bon, c'est comme oui, levez la main ceux qui veulent un téléphone Android, un téléphone Linux. Je sais pas qui, effectivement. Mais si c'est votre cas, n'hésitez pas à argumenter, à dire si oui moi, mais pas se limiter à ça, d'argumenter aussi et de dire pour quelles raisons vous iriez vers le PinePhone Pro. Voilà, oui, peut-être que si vous avez testé déjà c'était le Pine 64, hein, c'est ça, le précédent modèle. Si vous l'aviez testé, utilisé ou autre, n'hésitez pas à vous manifester aussi. Ce retour d'expérience, très honnêtement, et je le dis, je le dis franchement, ça nous intéresse chez nous et dans l'équipe, ces deux chroniqueurs-ci, mais il y en a d'autres aussi dans l'équipe qui, à mon avis, seraient assez intéressés par ce retour d'expérience. On a fini avec ça, c'est bon. C'est la lettre P, c'est bon. On peut couper le micro ?